La première partie de la saison 2024-2025 vient tout juste de se terminer, et avant de faire le bilan des 6 premiers mois de l'OM sous Roberto De Zerbi dans une vidéo qui sortira probablement mardi, on va s'intéresser aujourd'hui à la situation de nos 4 joueurs prêtés, Pau Lopez à Gérone, Unai au Panathinaikos, Simon du côté de Nîmes, et aussi Noum Camisoko dont on va parler pour la première fois dans Focus sur les prêtés, parce que son prêt à Châteauroux est finalement très récent. Avant de commencer, dites-moi quel joueur vous aimeriez voir partir en prêt sur la deuxième partie de saison. Est-ce que ça vous semble judicieux de prêter des jeunes comme Sternal, Bakola et Abdallah? Est-ce que vous pensez qu'il faut prêter des joueurs comme Muguet, Madi, Vanek, Niakossi ou même des joueurs plus confirmés comme Bamo Meite? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par un focus sur le prêt de Pau Lopez à Gérone qui ne se passait pas très bien quand on en a parlé dans les 2 derniers épisodes parce qu'il n'avait tout simplement pas joué la moindre minute. On avait notamment évoqué le premier tour de Coupe du Roi qu'il était censé jouer avant qu'une blessure ne l'oblige à déclarer forfait. Alors la situation a très légèrement évolué, mais vraiment très légèrement, parce qu'il a fait ses débuts lors du 2e tour de Coupe du Roi face à l'UD Logroñés, pensionnaire de 4ème division espagnole, pour un match qui aurait dû être une formalité pour Girona, mais qui s'est transformé en très grosse déception avec une élimination au tir au but. Pau Lopez a joué 120 minutes en se mettant en évidence par un arrêt pour détourner l'occasion de Logroñés sur le poteau. Il a aussi arrêté un tir au but et était même tout proche de sortir la tentative victorieuse en partant du bon côté, mais il était un peu trop juste. Finalement, ses débuts avec le club de sa ville natale sont donc marqués par une élimination honteuse en Coupe du Roi, mais c'est compliqué de lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il n'a pas encaissé de but sur les 120 minutes. Il a pas fait une mauvaise séance de tir au but non plus, c'est pas de sa faute si les attaquants de Gérone n'ont pas réussi à marquer en 120 minutes, et si Ruiz et Stuani n'ont pas marqué pendant la séance. Le souci dans l'histoire, c'est que Gérone soit éliminé de la Coupe du Roi parce que ça permettait à Pau Lopez d'avoir des opportunités de se montrer alors qu'il est cantonné au rôle de doublure de Gazzaniga en Ligue des Champions et en Liga. Sur la deuxième partie de saison, Girona ne jouera sans doute que le championnat en dehors d'un miracle parce qu'ils sont 30e du classement général en Champions League, et il leur reste maintenant 2 matchs compliqués face au Milan et Arsenal. Si la qualification devient impossible, il aura peut-être l'occasion de jouer le dernier match, mais à voir. En tout cas, Relevo parlait de la possibilité d'un départ en janvier avec des intérêts de 2 clubs français et d'un club de Serie A. Pour autant, Pau Lopez se sentirait bien en Espagne et ne voudrait pas partir malgré son temps de jeu plus que limité. Il semble accepter sa situation et on imagine qu'il se donne quand même à 100% au quotidien pour gagner sa place, y a pas trop de doute là-dessus au vu de son professionnalisme. Quoi qu'il en soit, un match en 6 mois c'est beaucoup trop léger pour imaginer Gérone lever l'option d'achat de 6,5 millions, ça le ferait entrer dans le top 5 des plus gros transferts derrière Asprilla, Ruiz, Krejci et Dovbyk, mais ça me paraît quand même peu probable à l'heure actuelle tout en sachant qu'il touche un salaire très important. Ce qui est dommage, c'est que Com le voulait absolument pour en faire son titulaire indiscutable avant d'opter pour Émile Odero vu que le dossier traînait en longueur, mais quoi qu'il arrive, si Gérone ne lève pas l'option d'achat, il lui restera encore 1 an de contrat à Marseille, donc il y aura encore la possibilité de le vendre l'été prochain. On enchaîne avec un point sur la situation d'Azdin Ounahi avec le Panathinaikos. La dernière fois qu'on en a parlé, il avait pas encore marqué ni délivré de passe D, mais il a débloqué son compteur statistique au début du mois de décembre, avec une belle frappe entrée de surface contre l'Atromitos en 8ème de finale aller de Coupe de Grèce, et plus récemment, il a été passeur décisif face au Dynamo Minsk en Conference League la semaine dernière. Depuis le début de la saison, il a joué 19 matchs en n'étant pas toujours titulaire. Rui Vitoria l'a mis sur le banc face à New Saints et Helsinki en Coupe d'Europe où il est entré pour quelques minutes en fin de match. Même chose face à l'Atromitos en championnat, et on peut ajouter une courte blessure aux adducteurs début décembre qui lui a fait louper le match face à Asteras Actor. En tout cas, il a fini l'année 2024 par 3 titularisations d'affilée, et sur le plan collectif, tout se passe très bien pour le Pana depuis l'arrivée de Rui Vitoria. Ils sont qualifiés pour les barrages de Conference League avec en ligne de mire une double confrontation face à Reykjavik en février, et ils sont bien remontés en championnat en revenant à 2 points de l'Olympiakos qui est leader, et à 1 petit point du PAOK dans un classement qui est très resserré entre la première et la 5ème place. Je rappelle qu'il est prêté avec une option d'achat de 11,5 millions, ça ferait un total de 12 millions en comptant les 500 000 € du prêt payant, mais à voir si le Pana va décider de lever l'option d'achat en fin de saison, ça ferait de lui le transfert le plus élevé de l'histoire du Pana devant Cissé, Tété et Pellistri, donc c'est vraiment pas anodin. Simon et Nîmes n'ont eux joué que 2 matchs depuis le dernier épisode de Focus sur les prêtés. Alors on expliquait que son prêt était très bénéfique puisqu'il est titulaire indiscutable et ça faisait déjà quelques années qu'on attendait ça. En parallèle, il enchaîne les rassemblements avec le Cameroun en côtoyant André Onana qui peut lui donner de précieux conseils et qui peut l'aider à progresser, donc c'est vraiment bénéfique même s'il n'a pas encore honoré sa première sélection.
Pour revenir sur son prêt à Nîmes, il est toujours titulaire indiscutable, il a joué 90 minutes face au Mans où je l'ai trouvé précis à la relance et rassurant dans le domaine aérien même s'il n'a pas été très sollicité. D'ailleurs sur la plus grosse occasion du Mans il est sauvé par sa barre, mais quoi qu'il en soit il a fait son 5ème clean sheet en 11 matchs, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé encore plus déterminant face à Paris 13 Atlético lors du match nul 1 partout où il a sorti 2 arrêts décisifs. On peut aussi noter 2 bonnes sorties en étant également toujours rassurant dans les airs. Il encaisse un but sur penalty mais c'est certainement le match où j'ai trouvé le plus déterminant depuis son arrivée. Sur le plan collectif, Nîmes est 13ème à 10 points du podium avec seulement 3 victoires. Ils font partie des meilleures défenses du championnat mais la montée semble compliquée à l'heure actuelle. C'est un des objectifs de Simon qui avait déclaré qu'il aimerait rester à Nîmes en cas de montée en Ligue 2, mais pour le moment on n'y est pas. En tout cas il enchaîne les matchs, il prend de l'expérience en accumulant du temps de jeu, c'était l'objectif donc c'est de bon augure pour la suite. En dehors du premier match qu'il n'a pas joué, de celui face à Rouen où il n'était pas encore rentré de sélection, et du match contre Dijon où il était malade, il joue à chaque fois donc c'est hyper positif. On termine avec un focus sur Noum Kamisoko qui a été prêté à Châteauroux fin novembre avec comme objectif d'engranger un maximum de temps de jeu sur les 7 prochains mois. Il s'était confié au micro d'Africa Foot pour exprimer sa joie d'être prêté et remercier les dirigeants de la Berrichonne pour leur confiance. Il a été convaincu par leur discours, on imagine aussi qu'un temps de jeu important lui a été promis parce que c'est la condition des dirigeants pour accepter de faire partir les jeunes. Dès son arrivée, Chris l'a mis titulaire dans l'entrejeu face à Sochaux, un match où je l'ai trouvé vraiment très intéressant en amenant de l'impact physique, en récupérant pas mal de ballons et en se mettant en évidence par plusieurs interceptions. J'ai aussi aimé sa capacité à jouer de façon directe, de façon simple pour faire progresser le jeu. Sa première mi-temps était quand même meilleure que la deuxième, mais c'est pourtant en deuxième qu'il s'est montré décisif, avec une passe clé en se projetant bien, en décalant l'ailier qui trouve ensuite son attaquant pour le 2-1. Après par moments je l'ai trouvé imprécis sur certaines passes où je pense qu'il doit prendre davantage son temps plutôt que de se précipiter et de perdre le ballon bêtement, mais c'était son premier match donc faut pas tirer de vraies conclusions non plus. En revanche, il était encore titulaire face à Aubagne en participant à la débâcle de Châteauroux avec une défaite 7-2. Il a été remplacé à la pause quand ils étaient menés 3-0. C'est difficile de lui reprocher les buts puisque toute l'équipe était en difficulté, mais il n'a pas réussi à peser suffisamment dans l'entrejeu. On a vu une défense très perméable. Sur les 3 buts qu'ils ont pris quand il était sur le terrain, il était finalement assez loin des actions. On le voit surtout revenir en trottinant. À 3-0 à la pause, Chris devait faire des changements, c'est inévitable, et Kamisoko fait partie des 3 joueurs qui en ont fait les frais, même si au final ça n'a pas changé grand-chose parce qu'ils en ont pris 4 de plus en deuxième. A noter aussi qu'il joue aux côtés de Giovanni Versini qui était au centre de formation de l'OM il y a pas si longtemps et qui a permis à Châteauroux de sauver l'honneur contre Aubagne en inscrivant un doublé. On en parlait dans l'un des derniers épisodes d'Actu OM, il avait dit dans son entretien pour Africa Foot qu'il voulait s'imposer et montrer qu'il avait le niveau pour jouer en professionnel, mais aussi atteindre les objectifs fixés par le club, c'est-à-dire la montée en Ligue 2 à la fin de la saison selon ses propres termes. Alors soit c'est une déclaration totalement lunaire ou alors ça a été mal retranscrit et il parlait plutôt de maintien, mais Châteauroux est dans une situation catastrophique en national, lanterne rouge du championnat avec seulement 9 points en 14 matchs, la pire défense très largement avec 32 buts encaissés, ils ont 4 points de retard sur l'avant-dernier et 16 points de retard sur le podium, sachant que le 3ème de national disputera les barrages de promotion. Pour l'instant on est très loin d'une montée potentielle et le maintien sera déjà une très bonne chose. En plus de cette situation sportive compliquée, ils sont sous la menace d'une rétrogradation en National 2 s'ils ne remettent pas de l'ordre dans leur compte d'ici la fin de la saison par rapport à la sanction de la DNCG, donc à voir comment les choses vont tourner. Mais déjà Kamisoko accumule un peu de temps de jeu, on a vu un bel échantillon de ses qualités face à Sochaux alors que c'était son tout premier match, il venait tout juste d'arriver, et j'espère qu'il va continuer de s'affirmer à Châteauroux, mais quoi qu'il arrive ce sera plus bénéfique que de jouer en National 3. De mon côté j'arrive à la fin de cet épisode de Focus sur les prêtés, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si vous avez aimé n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, d'autant plus avec le mercato qui approche et que je vais couvrir en intégralité comme d'habitude. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez prêté en commentaire. Je vous dis à très vite pour le bilan demi-saison qui sortira probablement ce mardi si tout se passe bien. D'ici là, je vous invite à aller voir l'analyse de Saint-Etienne-OM et le dernier épisode d'Actu OM que vous trouverez en commentaire épinglé et vous pourrez aussi cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.